Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour, comment ça va ce matin? Alors écoutez, aujourd'hui on poursuit notre petite série de dévotion matinale sur l'Épître aux Galates et on est rendu au chapitre 5 et j'ai lu au verset 6 ou 7 je pense. En fait, non, on est rendu avant ça. C'est vrai? Oui, parce qu'on n'a pas fait le verset 5. Alors, Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Donc, ces deux versets-là sont superbes, hein, Patrice? ouais, vraiment. Parce que c'est le cœur de la marche chrétienne. La marche chrétienne, elle se fait par la foi, hein, par l'Esprit. L'Esprit, le matériau de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Et en Jésus-Christ, donc, c'est pas une question de circoncision, c'est pas une question d'incirconcision, c'est une question de foi qui agit par l'amour. Et ça, je trouve que ça résume tellement bien la marche chrétienne. Hein, c'est une marche qui est par la foi, c'est une marche qui est agissante par l'amour. Et l'amour euh, demeure ce qui est le plus important. Hein. Et Paul va le dire. Il dit il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et de ces trois, c'est l'amour qui est le plus important. Donc, il ne faut jamais d'évaluer l'importance de l'amour. Évidemment, l'amour ici, hein, c'est le mot agapé. Le mot agapé qui est cet amour. La meilleure manière de concevoir le mot agapé, c'est de le mettre en distinction avec les autres mots utilisés pour parler d'amour dans la Bible, dans le grec. Il y en a quelques-uns. Il y a le mot agapé, il y a le mot philéo, il y a le mot Adelphos. Et donc, il est courant de mettre en distinction le mot philéo, le mot agapé, et en disant que l'amour agapé est inconditionnel, alors que l'amour philéo est conditionnel. C'est pas tout à fait exact. Il faudrait plutôt dire que l'amour agapé, c'est un amour qui est conditionnel tout autant que l'amour philéo. Par contre, la distinction entre les deux sortes d'amour, on pourrait dire, c'est que l'amour agapé est conditionnel à la valeur que j'attribue à l'être aimé ou à la chose aimée, alors que l'amour philéo est conditionnel à la relation ou à ce que l'autre m'apporte, hein, en quelque sorte. Comme Adelpha, c'est un amour fraternel, un amour qui est plus dans les liens d'amitié, les liens d'affection, d'amour qu'une fratrie peut partager. Alors, c'est un petit peu le sens du mot agapé ici. Certains vont dire que le mot agapé, c'est pas une question d'émotion, alors que c'est faux. Hein, c'est tout à fait faux. À de nombreuses reprises, on voit dans l'Écriture Dieu parler de l'amour qu'il a pour Israël, l'amour qu'il a pour le monde, et on voit comment est-ce que ça le travaille en dedans. Alors même si l'amour, ce n'est pas une question strictement d'émotion, c'est pas dénué d'émotion. Les émotions sont bien présentes dans l'amour. Alors, il faut faire attention à ce genre de, de réduction qu'on veut faire des fois pour une raison ou une autre en disant que l'amour, c'est pas une question d'émotion. Parce que derrière ça, très très loin derrière ça, c'est qu'on prétend que Dieu n'a pas vraiment d'émotion, alors que c'est faux. Hein. Donc, l'émotion est bien présente dans l'amour. D'ailleurs, peut-être que tu avais quelque chose à dire, moi je suis parti sur une tangente. Ben, vas-y, je vais parler après. Le temps que je cherche ça, tu peux... Non, correct. OK. Dans Osée, Osée. Ça, je suis dans Jérémie. Osée, c'est après.
Osée qui est un livre remarquable, un livre de l'Ancien Testament qui est vraiment, qui nous montre, que Dieu a inspiré pour nous montrer l'amour qu'il a pour Israël. Et la comparaison qu'il va faire, ou l'idée d'ailleurs du livre d'Osée, c'est justement un homme qui est délaissé par son épouse et son épouse qui devient une prostituée. Et l'Éternel, au chapitre 3, verset 1, se dit, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant. Et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu qui aime les enfants d'Israël, même si eux se détournent d'Israël. Alors, on voit vraiment la beauté, le cœur de Dieu pour Israël, malgré leur égarement. Et quand il dit au chapitre 11, verset 4 du livre d'Osée, il dit « Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche et je leur présentais de la nourriture en disant « Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera le roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. » Alors l'image qu'on a, c'est Dieu qui étire avec de l'amour, mais eux refusent d'aller à lui. Tu sais, c'est des images qui sont poignantes quand même. Hein? Tout à fait. Excuse-moi, je suis parti dans une tangente. Ben non, c'est correct. Vas-y, conclue ta boucle. Je vais parler après. Alors, c'est pour ça que l'amour, dans la marche chrétienne, elle est si importante du point de vue divin et si importante de notre point de vue. Jésus-Christ va dire, il y a deux commandements qui résument toute la loi et les prophètes. Aime ton Dieu, puis aime ton prochain. C'est là le cœur de tout ça. Et tous les commandements, si tu aimes, tu vas accomplir les commandements, nécessairement. D'ailleurs, on va voir ce texte-là un petit peu plus tard dans Galates. Au verset 14, toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi. Ah, c'est vrai, il en parle, là, j'ai oublié. Donc, Merci. si on revient au texte qu'on vient de lire, merci pour toute cette précision sur l'amour. Et ce que je trouve intéressant du texte qu'on vient de lire, c'est vraiment de se rappeler que juste avant, au chapitre 3, Paul avait dit, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et il reprend la même idée quand il dit ici, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Donc, encore une fois, puisque Paul vient de tout expliquer dans le chapitre 4 pourquoi les Juifs devaient se circoncire et pourquoi les non-Juifs n'avaient pas à passer par la circoncision pour pouvoir atteindre Christ. Et là, il dit, mais seulement la foi qui est agissante par amour. Et j'aime cette idée-là de foi agissante par amour. Tu as bien expliqué l'amour parce que on l'a dit à plusieurs reprises. La foi, ce n'est qu'une condition que Dieu a dit pour qu'on puisse recevoir toute la plénitude de ce qu'il y a pour nous. Et ce qui donne à la foi la capacité, c'est Dieu. C'est son amour. Ouais. En réalité, dire oui, je crois, ça ne fait rien du tout. Absolument. Ça n'a aucune puissance en soi. Ce qui fait la puissance du salut, c'est vraiment l'œuvre manifestée à travers la vie de Christ, à travers son sacrifice à la croix, à travers sa résurrection, une œuvre qui manifeste l'amour de Dieu. Ouais. Cet amour qui, comme tu as dit, agapé, qui trouve son sens dans la valeur accordée à l'être ou à la chose aimée. Et c'est puissant parce que ce que ça veut dire, c'est que Dieu nous aime au coût de la vie, de sa propre vie, puisque c'est une personne de la Trinité qui est décédée. Ben oui, c'est ça, exactement. Donc, la valeur qu'il nous attribue, c'est le prix qui a été prêt à payer. Et quand on se rappelle de ça, ben, on voit encore plus pourquoi Paul a dit aux Galates, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. On voit comment c'était... ça venait chercher Paul jusque dans ses tripes. Et là, il continue au verset 7. « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? »
Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et là, ça nous rappelle une chose, de veiller sur nos pas, de veiller à ce que ce qui nous encourage à courir soit conforme à ce que la parole nous enseigne. Et que ce qui nous arrête pour nous changer de voie soit conforme à la parole qu'il nous enseigne. J'entends dans ma tête les paroles du psalmiste qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et vois si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je pense que c'est important de se rappeler qu'on est de la même nature que les Galatiens. Absolument. On est tout aussi... On a tout le potentiel est aussi beau ou aussi laid. Tous les êtres humains ensemble. Et c'est vraiment... et la suite est encore très, très belle. Parce que ça dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Écoutez bien le verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Donc là, ici, il y a comme cet espoir-là qui est manifesté. Paul écrit aux Galates en leur disant « Hey, dépourvu de sens, qui vous a détourné? Ouais. Qui vous a arrêté? » Mais il leur écrit pas seulement pour porter, comment je pourrais dire ça, un jugement sur une finalité. Il dit « J'ai cette confiance en vous que vous allez vous relever. Vous couriez bien. Reprenez la course. Reprenez la course. » Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance et la justice. Et il y a un passage dans Thessaloniciens, quand Paul écrit aux Thessaloniciens, dans la 2e épître, attendez que je trouve, j'avais tourné tantôt, dans la 2e épître de je pense que c'est la première. Attends un petit peu. Oui, dans la première épître de Thessaloniciens, Paul va dire « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Donc ici, il y a comme, encore une fois, on voit la foi, l'amour et l'espérance. Et on a cette double action, si tu veux, de la foi qui est agissante par l'amour. La foi, elle a pris son action pour notre salut dans l'amour de Dieu pour nous. Et elle devient agissante à chaque jour par nos actions. Exact. Oui, c'est ça. Le travail de votre amour et la fermeté de notre espérance. Et ce qui est intéressant, au 2e épître de Thessaloniciens, au chapitre 1, encore au verset 3, « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » C'est oui, et c'est ma prière, hein, c'est que que notre foi puisse faire de grands progrès et puisse faire des progrès de telle sorte que l'amour qu'on a les uns envers les autres puisse augmenter de plus en plus. C'est tout moi je trouve que c'est tout un passage qu'il faut considérer parce que c'est, on l'a dit tout à l'heure, tu l'as bien expliqué, c'est le cœur de l'Évangile, l'amour qui est agissant, qui agit, qui travaille, qui œuvre, parce que l'amour, elle est jamais oisive. Tu sais, t'aimes quelqu'un, tu vas agir. Mais ce qui est intéressant ici, dans ça, c'est les Galates, ils avaient ce zèle pour Dieu, prêts à se faire circoncire. Mais Paul dit non. Non. C'est pas comme ça que vous allez montrer l'amour pour Dieu. C'est pas comme ça que vous allez aimer. Hein? Là, vous désobéissez à la vérité en vous faisant circoncire. Parce qu'ils sont en train de nier l'Évangile par la circoncision. Donc, par la loi, ils nient la foi. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant parce que quelque part, c'est une foi mal placée que les Galates avaient.
Oui, et quand on continue, on va voir comment que c'est puissant le fait de ne pas placer de pas placer au bon endroit leur foi. Hein. Si on continue, c'est dit au verset 11, « Pour moi, frère, si je presse encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être tranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? » Écoutez bien le verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est comme si le fait de se mettre sous le joug du judaïsme, si je peux me permettre de parler comme ça, c'est-à-dire d'arriver et de dire la circoncision et tous les rituels, si tu veux, qui accompagnaient ça, Paul leur dit, « Hey, tu été appelé à la liberté. Pas une liberté... » Excusez. Pas une liberté pour vivre n'importe comment, mais une liberté qui te pousse à te rendre par amour serviteurs les uns les autres. Et si tu es occupé on continue, ça dit, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. » Oui, c'est exactement ça. On voit vraiment le fruit, l'importance de l'amour. J'aimerais quand même revenir sur un petit... Paul, il transparaît dans le texte qui vient d'être dit ici. Il trouve ça tellement important. Mais l'importance est décrit en disant, pourquoi si je prêche encore la persécution, suis-je encore circoncision. La circoncision. Il dit, le scandale de la croix est aboli. Parce qu'en revenant à la loi, c'est comme si on abolit ce qui est scandaleux de la croix. Mais Paul, c'est tellement important pour lui qu'il va dire, « Puisse-t-il être tranché ceux qui mettent le trou parmi vous? » C'est très, très, très mal traduit. Le texte du verset 12 devrait mieux dire ou traduire ou exprimer, puisse-t-il être castré ceux qui mettent le trouble. Alors, ils veulent vous circoncire, ben moi, non, je veux qu'ils soient castrés. Hein? Le terme est très fort dans le grec. C'est comme si le traducteur a voulu un petit peu atténuer. Nos douces oreilles. Oui, les douces oreilles du lecteur contemporain. Mais Paul, il n'y avait pas cette inquiétude-là pour ce qui concerne Ouais, dans votre Bible, vous allez voir si vous utilisez une Scofield ou la traduction Louis II, il va être marqué « Je voudrais même qu'ils se coupent eux-mêmes. » Ouais. Donc, qu'ils se coupent eux-mêmes. Qu'ils se castrent eux-mêmes. Qu'ils se coupent toutes eux-mêmes. Oui, parce que le mot, c'est pas circoncire dans le grec, c'est vraiment apokopto. C'est vraiment... Je pense que tous les hommes ont compris l'image ici. Et pour éviter que tout le monde se tienne après avoir écouté notre dévotion, on va arrêter là l'image. Oui, c'est ça. Mais il y a comme... mais j'aime mieux cette traduction-là parce qu'on dirait que c'est comme si... puisse être retranché, ça donne l'impression que c'est que Paul veut qu'ils perdent la foi ou qu'ils perdent leur salut s'ils l'avaient. Non, Paul, c'est pas du tout son cœur pour personne. Ouais, c'est contre le cœur du croyant de vouloir tout le monde être sauvé, tu sais. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien de replacer les mots au bon endroit parce que ça peut amener vraiment à des mauvais enseignements. Oui, absolument. De dire, il y a quelqu'un qui cause du trouble dans une assemblée pour X raison, on voudrait qu'il soit retranché de la foi. C'est pas du tout le texte ici. Non, c'est ça. Et c'est ce qui est très important ici, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et on a parlé à quelques reprises dans nos dévotions du danger de l'amertume. Ouais. Et vous savez, la nature humaine, elle est malheureusement portée à... Il faut vraiment se garder dans la parole pour continuer à s'aimer les uns les autres, continuer à se servir les uns les autres, parce que c'est facile de se mordre. On a tous une personnalité différente, on a tous des forces, on a tous des faiblesses. Et
faut faire attention parce que si vous vous mordez et vous dévorez, il y a l'idée les uns les autres. Mhm. Donc, attention parce que des fois, tu vois l'autre qui te mord, mais tu ne réalises pas que toi, tu es en train de dévorer aussi par la réponse. Absolument. Donc, il ne faut pas devenir le genre de personne qui nous attaque. Et la seule façon, je pense, de se prévenir de ça, c'est l'étude de la parole qui construit notre pensée, qui nous rappelle de s'aimer les uns les autres, qui nous rappelle notre propre faiblesse. Et la deuxième, c'est vraiment de se garder de l'amertume. Parce que dès que l'amertume prend racine, elle produit des rejetons qui ont... Cause du trouble. Et le trouble qu'ils vont causer, c'est le même fruit qui a été semé. Ouais. C'est-à-dire que si ton amertume a racine pour telle blessure, généralement, quand les rejetons vont venir, tu vas produire le même genre de blessure autour de toi. Oui, puis le texte d'Hébreux dit ça va en infecter plusieurs. Oui, parce qu'un grain va faire plusieurs fruits. Ouais. Donc, c'est vraiment important de s'encourager les uns les autres, de veiller les uns les autres, de se protéger les uns les autres et de se rappeler, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Par amour, rendez-vous serviteurs les uns les autres. Et même si on est libre, parce que Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis, cette liberté-là, elle prend toute sa beauté dans notre action les uns envers les autres. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.